Si on parle de sculpture, on parle de mouvement, forcément. Une sculpture, c'est 3 dimensions. Donc, que fait le spectateur pour bien la voir? Il tourne autour. La sculpture d'emblée met le spectateur en mouvement. Commençons par l'homme qui marche. C'est une représentation de l'homme en mouvement qui se différencie de la statuaire grecque. Dans l'Antiquité grecque, tout est fait pour donner une impression d'équilibre et d'harmonie. Or ici, il y a une sorte de déséquilibre. C'est ce qui donne cet effet de mouvement. Le plus important pour Rodin n'est pas de représenter l'humain de façon ressemblante, mais de restituer le vivant. C'est pour ça que le mouvement est si important chez Rodin. C'est parce que mettre les êtres en mouvement, c'est les rendre vivants. Le sujet de l'homme qui marche, c'est le mouvement de la vie en tant que tel, et non l'admiration des belles proportions. Le Balzac, c'est un bon exemple pour ça. Cette sculpture, elle a été très décriée parce que le portrait n'était pas assez ressemblant aux yeux de certains admirateurs de Balzac. En revanche, on peut dire que cette sculpture restitue une sorte de mouvement d'âme. Elle paraît vivante. Cette obsession du mouvement de la vie, on la retrouve aussi dans les dessins de Rodin. Il représente ces danseuses en plein mouvement pendant qu'elles bougent. Et en fait, le lien entre la danse et l'œuvre de Rodin est très profond et très ancré. Il se décline de nombreuses manières. Rodin réalise aussi des compositions, des ensembles, avec plusieurs figures agencées entre elles. On a cette œuvre qui s'appelle Les Trois Ombres, et cette œuvre-là peut donner l'impression de chercher à décomposer le mouvement. On pourrait avoir le sentiment d'avoir une seule personne qui se démultiplie en 3, comme pour figurer 3 instants d'un même mouvement. Et ça n'est pas sans rappeler la chronophotographie, premier pas vers une image animée qui a ensuite engendré le cinéma qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, décomposer le mouvement, ça a été une passion, notamment chez les futuristes et chez tant d'autres. Enfin, pourquoi l'idée de mouvement est-elle si importante chez Rodin? Parce que le mouvement, c'est le chemin de l'œuvre. Chez Rodin, le chemin de l'œuvre n'est pas caché. L'œuvre se présente à la fois comme un résultat et en même temps comme un processus. En fait, il y a dans la démarche de Rodin une volonté de se montrer en tant que démarche. Du coup, dans ces sculptures, on a parfois l'impression d'un travail en cours de transformation. On a l'impression qu'on en voit la métamorphose de l'informe jusqu'à la forme. C'est un peu comme si la matière prenait vie sous nos yeux en plein mouvement. Le chemin de l'œuvre, chez Rodin, c'est de nous rendre témoins de ce processus et de la métamorphose de la matière inerte jusqu'à une matière vivante.